Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Nouvelle vidéo pronostic les amis. Très gros match en perspective. Après les deux vidéos sur les deux premiers matchs des quarts de finale de Ligue des Champions, Real City et Arsenal Bayern, je vous les mets en fiche à droite si vous les avez pas vus. Voilà, on s'engage sur Paris face à Barcelone, tout simplement le PSG qui va affronter le FC Barcelone mercredi à 21h en même temps que Atlético Dortmund. Ça risque vraiment d'être un très gros match parce que il y a aussi un contexte qui fait beaucoup de choses sur ce match. Mais avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. 93% des personnes qui regardent les vidéos en ce moment ne sont pas abonnées, donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit et voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, nous on va être parti pour la vidéo. Comme j'ai dit, mercredi 10 avril à 21h, Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, quart de finale, manche 1 sur 2. Et comme j'ai dit très rapidement dans l'intro, c'est un match avec un contexte assez spécial, on va pas se mentir, parce que il y a 3 ans, certes, ils se sont affrontés, victoire du Paris Saint-Germain après ces deux matchs, au cumul des scores, je crois que c'était 5-2, je crois, parce que c'était un au match aller. 5-2 avec, on se souvient, un triplé de Kylian Mbappé, un triplé quand même très sympa. Il y avait toujours Messi, hein, c'était la dernière année de Messi au Barça, donc ça fait quand même un petit temps. Mais surtout, le plus gros match, je pense que le début des remontadas, la création de la remontada, c'est à ce match-là, en 2017, le FC Barcelone qui est venu s'imposer au Camp Nou après un match aller 4-0. Enfin, c'était vraiment historique. Je sais pas, enfin, je suppose que vous vous souvenez, c'était un truc de fou. Et voilà, le début des remontada. Après, le Barça s'en est pris plus d'une avec par exemple à Anfield ou même à la Roma après avoir mené au match aller. Mais c'est vraiment un truc de fou. Est-ce que il va y avoir encore une fois un match très spécial? C'est ce que l'on espère en tant que spectateur neutre. Mais en tout cas, voilà, on était obligé de revenir quand on parle de PSG-Barça, on est obligé de rementionner ce match de 2017. Maintenant, évidemment, beaucoup de choses ont changé parce qu'il me semble qu'il n'y a que 3 personnes, je dis bien personne parce que vous allez comprendre, qui étaient à ce match-là, qui y seront, enfin 3 et 2 parce qu'en fait, t'as Kurzawa, qui ne, je sais pas s'il est dans le groupe du Paris Saint-Germain, en tout cas, il n'a pas joué une seule minute. T'as Luis Enrique qui était sur le banc, enfin, qui était le coach du FC Barcelone, mais qui est le coach du Paris Saint-Germain. Et il y a Sergi Roberto. Donc ça c'est quand même aussi très sympa, même si bon voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé parce qu'il y a plus que 3 personnes des staffs qui sont présents pour ce match. Donc voilà, les amis, nous on va commencer avec le Paris Saint-Germain du côté de Paris parce que ils reçoivent le match aller tout simplement. Le PSG qui s'était qualifié en quart pardon, face à la Real Sociedad après 2 matchs plutôt bien gérés des Parisiens. C'est vrai que le premier match, le match aller, en première mi-temps, ils avaient pris un peu, voilà, ils étaient un peu dans le bouillon, ils ont pris un peu la sauce, mais après, la deuxième mi-temps, ils l'ont très bien géré, ils ont marqué, et le match retour vraiment très bien géré avec beaucoup de choses, de nouvelles choses tentées de par Luis Enrique qui ont très bien fonctionné dans ce match. Par exemple, un Dembélé en tant que milieu, en tant que numéro 10 relayeur qui vient vraiment prendre cet espace central qui était vraiment très intéressant. Aussi l'inclus, voilà, le début de Beraldo en tant que défenseur central qui a vraiment une énorme qualité balle au pied, qui a vraiment, par exemple sur le deuxième but, qui fait une très belle passe, qui casse 2 lignes pour après, comme il fait une passe à Mbappé, mais voilà, ça c'est plutôt pas mal et c'est plutôt intéressant dans une équipe du Paris Saint-Germain qui auparavant ne l'avait pas trop et quand en plus d'un Aruma qui au pied, c'est pas le meilleur, mais voilà, ça peut porter à confusion et ça peut prendre des risques. Par exemple, on l'a déjà vu voilà, contre le Real il y a 2 ans, voilà, le pressing, c'est pas trop leur forme, mais maintenant le PSG, avec cette arme-là, peut plus facilement supporter le pressing et on l'a très bien vu lors des 2 matchs. Et donc, franchement, ouais, très belle qualification du Paris Saint-Germain. Et maintenant, ils s'entament du coup à une autre équipe espagnole pour tenter de se qualifier en demi. Mais voilà, en tout cas, le PSG qui a fait tourner clairement face à Clermont. Les 2 buts du match, je vous les mets à l'écran. C'est pas très significatif ce match, on va pas se mentir. Voilà,
C'est toujours cool du côté de Gonzalo Ramos qui marque un petit but, ça c'est bien pour la confiance avant d'affronter le FC Barcelone. Mais voilà, on va pas se mentir, on va voir la compo juste après. C'était une compo où ben, tout le monde, tous les gens qui, à mon avis, ne vont pas jouer, qui vont pas commencer titulaires face au FC Barcelone, ont joué. C'est pas mal parce que ça permet de refaire reposer les organismes à tous les prétendus titulaires. Et donc c'est très bien géré de la part de Luis Enrique, on va pas se mentir, parce qu'en fait, bon voilà, hein, la Ligue 1 c'est quasiment acté, ce n'est que bah, une histoire de quelques jours avant que ce soit officiel, mais voilà, même si ça a fait tourner, évidemment le PSG était bien supérieur à Clermont, mais ils n'ont pas réussi à gagner, mais voilà, comme j'ai dit, au niveau du classement, bon voilà, 10 points d'avance, il reste, il reste 10 journées. Je pense que ça devrait le faire, hein, on va pas se mentir, le PSG il n'a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. La Ligue 1, c'est fait. Il reste la Coupe de France contre Lyon en finale. Il reste du coup bah, maintenant le quart de finale face au FC Barcelone. Et tout ça, c'est grâce quand même à un homme. Certes, au niveau collectif, ils sont grandement améliorés, le PSG, mais il y a toujours quelqu'un qui stat autant. 26 matchs de Ligue 1, 24 buts, 6 assists pour Kylian Mbappé. Et pourtant, son temps de jeu est réduit cette saison. Normal, il va quitter la maison à l'issue de cette saison, donc c'est normal qu'il n'a plus son temps de jeu habituel. Mais malgré tout, en Champions League, par contre, il joue tout. 8 matchs, 6 buts. Il a marqué lors de chaque match au Parc des Princes. Ça, c'est quand même quelque chose à noter parce que il reste très dangereux au parc mercredi. Et voilà, franchement, c'est vrai que je mets en lumière un certain joueur, mais cette saison, grâce à Luis Enrique, grâce aux bons transferts, aux bons joueurs, on sent vraiment une âme PSG qui fait vraiment plaisir qu'on n'avait pas les dernières années. Et là, bah, ça fait vraiment plaisir. Et on voit le résultat tout simplement dans les matchs. Ça joue beaucoup mieux. La dernière défaite du PSG, c'était face à Milan. On s'en souvient. Mais sinon, depuis lors, que des victoires ou des nuls. Et ça passe par, de 1, une bonne gestion du groupe. De 2, une bonne phase de pressing qui permet après de pouvoir se reposer beaucoup plus quand on a le ballon, tout simplement. Donc ça passe par une collectivité, un pressing, voilà, tout simplement. Et ça, c'est très bien joué et c'est très bien vu de la part du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, tout simplement. Je pense qu'ils arrivent clairement confiants face au FC Barcelone. Et donc voilà, tout simplement du côté de PSG, donc voilà, la compo face à Clermont, comme je vous l'ai dit, bah, beaucoup de, beaucoup de remplaçants, Tenas, Pereira, Mukiele, Skriniar, Zagué, Ugarte, Soler, Asensio, Manulu, Ramos, Colomani, et sur le banc, bah, voilà, on a quand même quelques titulaires en puissance, Marquinhos, Donnarumma, Fabien Ruiz, Vitinha, Dembélé et Kylian Mbappé. Voilà, au niveau des blessés, avant d'affronter le PSG, avant d'affronter le FC Barcelone, pardon, c'est Sergio Rico et Presnel Kimpembe, mais le gros bémol du côté de PSG, c'est qu'ils vont devoir se passer de Achraf Hakimi suspendu, qui avait pris un énième carton jaune face à la Real Sociedad, donc il va manquer le match aller face au FC Barcelone. Et ça, c'est quand même un très gros problème parce que bah, c'est quand même c'est le latéral qui propose le plus de choses du côté de Paris, en l'absence de Nuno Mendes de toute une partie de saison, mais là, depuis quelques temps. C'est vrai que c'est pas au niveau de ce début de saison, mais c'est quand même un meilleur défenseur droit que bah, les autres remplaçants parce qu'il n'y a personne d'autre en fait. Donc c'est vrai que mon avis, Luis Enrique a dû longtemps cogiter avant de faire sa compo et c'est tout simplement ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder la compo. Bon du coup la compo, bah, ça va être je pense un 4-3-3 parce que c'est le schéma classique de Luis Enrique. Au niveau de la défense, du coup, bah, j'ai mis Marquinhos en défenseur 3. En défenseur droit, j'ai vu que ça parlait de Zaïre Emery en défenseur droit. Je pense que c'est vraiment le brider de le mettre à ce poste et c'est vraiment pas une bonne solution selon moi. Je pense que c'est mieux de mettre un Marquinhos. Certes, tu le perds dans l'axe central, mais tu as du bon monde. Tu as Beraldo et Hernandez. Beraldo, on sait bien, avec sa faculté ballon-pied, qui peut être vraiment plus intéressant selon moi qu'un Marquinhos. Nuno Mendes à gauche, le milieu Vitinha qui fait un super bon qui fait une super bonne saison et surtout ces 2 derniers mois qui sont vraiment excellents de sa part. Le Portugais, franchement, il joue très très bien en numéro 6 dans cette pointe basse qui relance très très bien, qui va chercher des bons ballons. C'est vraiment, ouais, franchement, une belle découverte à ce poste-là en tout cas. Sinon, bah, Fabien Ruiz et Zaïre Emery. Et au niveau de l'attaque, Mbappé, Dembélé, Barcola. Oui, j'ai mis Barcola à ce poste-là, mais évidemment, comme j'ai dit, Dembélé a un nouveau rôle. Dembélé a un rôle d'une espèce de faux neuf numéro 10
qui vient prendre ce demi-espace axial, et du coup bah, Barcola qui lui il est de retour de blessure depuis une petite semaine maintenant, il avis sera titulaire parce qu'en plus Colomani n'a pas fait un bon match quand il a joué titulaire face à Clermont, donc je pense que Barcola sera de retour, et donc bah voilà, on aura Barcola et Mbappé et Dembélé en attaque. Je pense que ça peut être vraiment une animation très très sympathique, et bah voilà, tout simplement du côté du Paris Saint-Germain, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant on file du côté de la Catalane, Barcelona, tout simplement, bah, voilà, les Barcelonais qui sont qualifiés face à Naples en quart de finale après un match aller, voilà, un peu tumultueux, ni victoire ni défaite, 1-1. Ils attendaient évidemment ce match retour à Montjuic, tout simplement, pour bah, y aller à fond. C'est ce qu'ils ont fait, gagner 3-1 face à Naples. Fermin Lopez, Cancelo voilà, qui a très bien suivi une belle action, une belle ressortie de balle. Ramani à la 30e et puis Lewandowski qui vient finir le travail à la 83e minute, tout simplement, cumul des scores 4-2. Voilà, très bonne qualification des Barcelonais. Au match aller, j'étais un peu mitigé au vu de leur performance, mais là, par contre, tout de suite, le match retour, ils ont mis tout le monde d'accord. Franchement, ouais, ils ont vraiment mieux joué que Naples. Même si après les deux buts, il y a eu un petit moment de flottement. Heureusement, tu as un grand Ter Stegen pour t'éviter des goals. Mais voilà, après ils sont bien repris. Mais c'est vrai que, attention au Barça qui n'est pas toujours constant dans un match. En même temps, c'est compliqué d'être focus pendant 90 minutes. Donc voilà, mais attention, c'est vrai que c'est une petite mise en garde parce que bah, voilà, après le double but, euh, ouais, il y a eu un petit moment de flottement, un petit moment de relâchement. Donc faut faire quand même attention. Le Barça, eux, qui n'ont pas joué depuis 10 jours, 10-11 jours, c'est vraiment plutôt cool parce que bah, ils vont pouvoir être tout simplement arriver peut-être reposés, les organismes totalement frais. Donc franchement ça c'est cool. Et donc leur dernier match c'était face à Las Palmas, victoire 1-0, but de Rafinha que je vous passe à l'écran. Ouais, magnifique, hein, petite passe de Félix, petite tête, franchement très très bien géré. Match pas non plus exceptionnel des Barcelonais, c'est pas non plus leur plus grand match de la saison, mais c'est un match qui est vraiment plutôt qui est bon tout simplement parce qu'il y a la victoire à la clé. Donc voilà. Au niveau du classement, c'est vrai que au niveau du titre, ça risque d'être compliqué d'aller le chercher. Il reste 8 points de retard encore après 8 matchs. Voilà, il reste 8 matchs, 8 points. Il y a encore un Classico à jouer, donc c'est encore possible, mais voilà, ça risque quand même d'être compliqué. Sur les 5 derniers matchs en Liga, 4 victoires, 1 nul, donc c'est quand même très très bon. Et voilà, maintenant, il commence à se détacher de Gérone, voilà, 2 points d'avance et 9 points d'avance sur l'Atlético. Donc je pense qu'ils seront bons dauphins du Real si, à moins d'un miracle. Mais voilà, en tout cas pour les Barcelonais au niveau de la Liga. Et c'est vrai qu'il y a un joueur qui fait beaucoup de bien à cette équipe et pourtant il est très très jeune, à peine 16 ans, c'est Lamine Yamal tout simplement. Certes, il n'a pas des énormes stats, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir à son âge et au vu de son application dans le jeu et au vu de... En fait, c'est vraiment lui le moteur offensif du Barça depuis maintenant quelques mois. 29 matchs en Liga quand même, 4 buts, 6 assists, alors qu'il joue à peine, il a titularisé seulement 50% du temps, et en Champions League, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir joué en Champions League. 8 matchs, une passe décisive, je crois que c'était contre Naples, il me semble. Mais voilà, franchement, il est vraiment impressionnant ce garçon. 16 ans et il nous sort des prestations pareilles. On dirait que le gars il a 25 ans, il connaît déjà depuis quelques saisons voilà, l'effectif, etc. Et non, en fait, ça fait seulement une saison qu'il est là, enfin une saison et demie. Et il est vraiment impressionnant. Franchement, c'est celui, comme j'ai dit, qui est le moteur de cette équipe au niveau offensif. Et voilà, Xavi peut le remercier parce que je pense pas que sans lui, c'est peut-être difficile à dire, mais enfin voilà. Il- c'est celui-là quand même qui apporte beaucoup. Au niveau du FC Barcelone depuis l'année 2024, c'est pas le Barça d'antan évidemment, mais c'est quand même très positif, hein, franchement. Il y a seulement 3 défaites en 3 mois, c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas négligeable. Il y en a une face au Real, on s'en souvient. L'Athletic Club, ça c'est vrai, et face à Villarreal, vous avez pris 5 buts quand même. C'est vrai que défensivement, c'est plus le Barça de la saison passée. On se souvient qu'il avait été exceptionnel défensivement grâce à Ter Stegen et grâce à Roro Koundé, franchement, qui avait été exceptionnel la saison passée. Là, c'est un peu moins la même chose, mais c'est quand même très très bon. Surtout dernièrement, là, ça fait quelques matchs, là maintenant ça fait tac tac tac. Ouais, ça fait ouais, 10, 11 matchs que ils n'ont plus perdu. Donc voilà, ils arrivent tout comme le PSG
je pense, confiants, mais pas autant parce qu'ils sont à l'extérieur. Mais voilà, ils arrivent quand même très très bien dans ce match, je pense. Au niveau de la composition face à Las Palmas, c'est la classique, en l'absence de certains joueurs parce que bah, voilà, blessure. Ter Stegen est revenu, Cancelo à gauche, Inigo Martinez, Cubarsí et Koundé à droite. Le milieu à 3 avec Roberto, Firmino Lopez et Gundogan. Et puis l'attaque Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Et puis on a sur le banc évidemment Oriol Romeu, Joao Félix, Ferran Torres, Victor Roque, Marc Jouy, etc., Ronaldo Roro. Bon voilà, on va pas se mentir que maintenant du coup au niveau des blessés, il reste plus beaucoup de monde parce qu'il y a Frenkie, Pedri et Christensen qui seront normalement là, en tout cas ils sont dans le groupe, mais il reste quand même Gavi, Alejandro Balde et bah voilà, je viens de voir, mais bon, apparemment bah voilà, ils étaient sur le banc tous les deux, Marco Alonso et Ferran Torres, donc normalement ils ne seront pas blessés. Donc au niveau de la compo, bah, je pense qu'il va partir là-dessus. Est-ce qu'il va risquer de mettre un Frenkie de Jong qui revient de blessure? C'est possible. J'y crois pas du tout par contre pour Pedri parce que bah, vu son organisme ces derniers mois, ce serait quand même prendre un très gros risque de le remettre titulaire après une blessure, comme il est très fragile. Mais sinon, il peut opter sur Sergi Roberto, c'est lui qui a déjà joué dans ce rôle-là. C'est possible, mais je pense que quand même De Jong, c'est un poil au-dessus. Et même s'il n'est pas à 100%, je pense que quand même il peut être meilleur qu'un Sergio Roberto au niveau de la qualité balle au pied. Sinon, bah, j'ai mis Cancelo, Cubarsí évidemment, parce que franchement, lui, il est très très bon. Un peu comme un Beraldo qui a une très bonne relance pied gauche. C'est vraiment assez dingue à son âge aussi. Il avait pocket totalement Osimhen au match retour. Et puis il est accompagné évidemment d'Aroro et de Koundé à droite. Le milieu du coup, bah, comme j'ai dit, De Jong pour moi, Christensen qui devrait être titulaire, Gundogan évidemment. Et puis l'attaque, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Je pense qu'au niveau de l'animation, comme le défenseur droit Hakimi du PSG est suspendu et que du coup ça va être un joueur qui n'est pas à son rôle habituel, je pense qu'ils vont vraiment bien appuyer là-dessus. Et je pense qu'en possession de balle, ça va jouer en 3-5-2 avec un Cancelo qui va monter, qui va venir dédoubler, qui va apporter le surnombre sur le côté droit. Et je pense que ça peut faire très mal au PSG parce que bah, voilà, le défenseur qui sera actif n'est pas un défenseur droit de métier. Donc c'est peut-être là la brèche que peut utiliser le Barça pour venir pénétrer cette défense du Paris Saint-Germain. Voilà, en tout cas, je pense que la compo, elle devrait être comme ça. Après, il peut y avoir évidemment des petites blessures avant le match. Mais voilà, en tout cas, pour les deux équipes. Maintenant, on rentre dans la séquence mon prono avec d'abord les cotes. Évidemment, le Paris Saint-Germain qui part favori 1,91, le nul à 3,80 et le FC Barcelone pardon, à 3,75. Et ben écoutez, je pense qu'on est parti pour mon pronostic tout simplement. Je vois un match nul du côté du Parc des Princes. Je pense pas que le FC Barcelone va venir plein d'attention. C'est possible pour venir peut-être mettre le premier but, peut-être sur la première demi-heure, venir vraiment mettre vraiment beaucoup de pression, presser très haut. Je pense que c'est possible, mais ils vont pas tout donner pour gagner ce match. Je pense que un but serait le bienvenu dans les premières minutes pour faire douter le PSG. Mais comme le match c'est au Parc des Princes et que le retour est un FC Barcelone, mais bon, c'est sur Montjuic, c'est pas au Camp Nou, mais enfin, voilà, c'est quand même chez eux. Je pense que ça va pas non plus tout donner, tout donner, tout donner. Mais c'est possible, attention, je peux me tromper évidemment. Donc voilà pourquoi moi je vois un match nul. Sinon, évidemment, bah, j'aurais peut-être pu pencher sur une victoire du PSG. Mais moi là, voilà, je mets 1-1 avec un but de Mbappé évidemment, comme on l'a dit. Il a chaque fois marqué en Champions League cette saison quand il était au Parc des Princes. Et du côté du FC Barcelone, j'ai mis Lewandowski, voilà, bah, parce que c'est celui qui marque le plus en ce moment du côté du FC Barcelone. C'est vrai qu'il a eu quelques mois difficiles, mais là il revient bien. Mais voilà, en tout cas les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez vraiment pas à me dire, c'est très important, votre pronostic. C'est vraiment ça m'intéresse vraiment de voir un peu votre feeling. Et puis voilà, tout simplement. Et c'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça montre plutôt bien grâce aux deux dernières vidéos. Franchement, je vous remercie pour ça. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.